par rapport aux illettrés. D'où est venue cette colère-là contre les pasteurs qui n'ont pas fait la théologie? Non, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Les illettrés ne peuvent pas, même pas accepter la révélation de Dieu. C'est un jour ou bien c'est... Ce n'est pas l'injure de Dieu. Vous constatez qu'il est illettré. Mais le premier illettré, mais c'est le prophète Mohammed. Je crois que c'est le premier illettré. Alors, est-ce que les musulmans ont honte de pouvoir parler de leur prophète illettré? Non, ils le disent clairement. Le premier théologien, c'était Jésus lui-même. C'est lui le premier théologien. C'est la raison pour laquelle on l'appelle enseignant. Il a enseigné. On dit c'est en particulier qu'il a enseigné à ses disciples. Mais quand quelqu'un se prétend que moi, je ne peux pas étudier, moi, je ne peux pas faire la théologie, vous devez directement comprendre qu'il va vous enseigner l'intelligence et la sagesse humaine pour pouvoir vous détourner de la volonté de Dieu. Je peux vous donner des félicitations spirituelles. Pas de promesses spirituelles, mais de beaux à moins, vous attaquez. C'est bon. Non, j'attaque les mensonges. Il y a peu de gros mots, ça c'est bon. Non, j'attaque les mensonges et la sorcellerie. C'est tout. Bon, c'est comme Oisé quoi. Quand Oisé quoi viendra à ton micro. Je donne l'exemple. Vous connaissez Oisé quoi très bien, oui. Comment un homme spirituel peut connaître Oisé quoi? Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Ici, c'est le quartier général du micro du pasteur Bobo. Quand c'est l'été, ça se passe ici. L'endroit est maintenant très connu, très connu. Nous sommes avec l'homme de Dieu, patriarche Emmanuel Ngoï. De plus en plus, on reçoit des coups de fil. De plus en plus, on reçoit des appels. Les gens, ils sont habitués à vous voir, à vous écouter à travers des débats. On nous appelle de partout. Je rappelle bien, on nous appelle de partout à travers le monde. Bonjour, patriarche Emmanuel Ngoï. Bonjour, pasteur Bobo, et soyez les bienvenus. Parce que vous venez de très loin. Vous étiez en Israël. C'est la raison pour laquelle les frères et sœurs, ils ont fait un peu longtemps, on ne s'est pas vu, on n'a même pas eu le temps de pouvoir parler. Hein. Nous vous remercions et nous vous disons, soyez les bienvenus ici chez nous à Bruxelles. Merci beaucoup Patrice, mais il y aura un prochain voyage l'année prochaine, février-mars, pour Israël. On aimerait bien aller avec Patrice Emmanuel. Vous aussi, si vous voulez partir, vous pouvez nous contacter. Bonjour, grand lecteur de la Bible. Ça va arriver. Nous sommes avec Patrice Emmanuel. Patrice Emmanuel, vous préparez un voyage? Oui, je voyage au courant de la semaine pour Kinshasa. Je ferai 2 mois. Le 1er septembre, je serai en Afrique du Sud. J'informe d'abord tout le monde, les frères et sœurs de l'Afrique du Sud, la famille de Papi Yamba, la famille de Joseph et tous les frères qui ont l'habitude de pouvoir nous suivre. Que le 1er septembre, nous serons à Cape Town. Avec tous vos frères, préparez vos questions, vous poserez toutes vos questions, tout ce qui vous concerne. Et nous profitons de cette occasion pour aussi saluer notre frère Francisco avec toute sa famille en Allemagne. Au Canada, nous saluons notre sœur Deya, et sans oublier notre sœur Thérèse Béa. Et puis, à Luxembourg, nous avons notre frère Robert Chibango. Aux États-Unis, à Washington State, nous avons Enrique Baïto avec toute sa famille. Et nous saluons tous les spectateurs et surtout les frères et sœurs du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Sans oublier notre frère qui nous accompagne chaque fois. C'est un apôtre, qui est toujours à nos côtés. Même peut-être à mon absence, c'est lui peut-être qui fera tout avec le pasteur Bobo, c'est Papa Godefond. Patrice Emmanuel, vous n'avez pas peur, vous voyagez, on commence ici. Vous voyagez, vous laissez l'église, vous n'avez pas peur. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont peur. Pasteur, j'aime bien voyager, mais vous voyagez comme ça, vous laissez l'église. À qui vous allez laisser l'église? Les gens aiment détourner les églises. Patrice va voyager, à qui vous allez laisser l'église. Et puis votre niveau de prêcher là, beaucoup de personnes viennent pour vous écouter. Pendant 2 semaines, pendant 1 mois, Patrice n'est pas là.
j'aimerais bien rester à la maison, écouter des cassettes, Patrice Emmanuel. Est-ce que vous imposez quand vous voyagez vos fidèles de les suivre avec vos cassettes vidéo? Non. D'ailleurs, même si je suis présent ou je ne suis pas présent, le garant de l'Église, c'est Dieu lui-même qui doit garder ses fidèles. Ce ne sont pas mes fidèles à moi. Ils ont cru à la parole de Dieu, à l'enseignement. C'est ces dieux-là qui doivent les garder. Ils ont la parole de Dieu. Et puis, je ne suis pas seul. J'ai dit qu'à mes côtés, il y a mon frère, Godefroy, qui est apôtre comme moi. Mais apparemment, vous prêchez seul? Je ne prêche pas seul. Nous prêchons nous tous. C'est-à-dire, chez nous, il y a un système. C'est-à-dire, les enseignements, oui, il y a une personne qui s'occupe des enseignements. Mais les prédications, non. Tous les apôtres prêchent, même les fidèles prêchent. Tout le monde prêche chez nous. Il y a même des visiteurs, tout le monde prêche. Une église où les fidèles prêchent. Oui. Moro Dambo prêche. Il y a tant de personnes qui prêchent. Lui, je vous l'ai dit clairement. Il n'est pas jeune, il est déjà... il est disciple, vos disciples. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, que tous les disciples du collège... Les fidèles qui arrivent prêchent. Non, c'est-à-dire chez nous d'abord, il n'y a plus de messieurs. Ce sont même vous, pasteur Bobo. Si vous voulez venir nous prêcher, venez nous prêcher. Sauf la seule chose, nous disons à tous les prédicateurs que chez nous, avec notre système, après la prédication, on te posera des questions devant tout le monde. Et si le pasteur arrive chez vous à l'église dimanche, il vient balayer, tout n'est pas spirituel. Il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Il y a des choses qui sont normales. Pour pas très pour pas arracher les micros. Non, c'est-à-dire, même les musulmans chez nous prêchent. Tout le monde, celui qui se prétend voir Dieu. La seule chose, après sa prédication, il aura un temps où on va lui poser des questions. C'est là où le prédicateur... Dimanche. Le dimanche, oui. Il se rendra compte de son ignorance. Même vous, je vous invite. Même ce dimanche. Moi, d'abord, je ne serai pas là. Un musulman dans une église dimanche prochain. Oui. C'est-à-dire à c'est quel genre d'église? C'est ce que je dis, que c'est l'église de Dieu. C'est-à-dire, nous, on n'a pas peur de Dieu que ce soit. Parce que les messages, nous avons reçu le message de Dieu. Gardez-vous des pharisiens. Effectivement, c'est là où tu te rendras compte avec des questions. C'est là où tu te rendras compte que tu as mis du levain. Mais si tu n'as pas mis du levain, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, tout le monde chez nous prêche. C'est-à-dire, quand vous venez chez nous, directement les dimanches, quand tu arrives, tu nous signales que je veux parler. Alors, tu laisses le temps. On ne peut même pas te demander quoi que ce soit. Vous devez te cacher au prédicateur. On ne donne pas de cacher quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'église ne m'appartient pas. L'église appartient de Dieu. Les fidèles sont les fidèles de Dieu. Si toi tu peux apporter quelque chose d'extraordinaire, du nouveau, qui concerne Dieu, on dira Amen. Un prédicateur qui débarque des États-Unis ou d'Afrique, après la prédication, qui dit ministre, allez un peu. Non, chez nous, ce n'est pas le cas. On va te donner tout le temps de pouvoir parler, même pendant 1 heure, 2 heures de temps. Mais à la fin, il y aura un temps où l'officier va te demander de revenir encore pour pouvoir répondre aux questions. Moi-même, on me fait ça. Et tout prédicateur qui viendra chez nous, il aura toujours ce temps-là de pouvoir se justifier avec tout ce qu'il a dit devant le peuple. Chez vous, il n'y a pas des offrandes. Les offrandes, c'est la prière. Mais quand vous faites des collectes, il n'y a pas de collecte pour les prédicateurs que vous avez invités de l'extérieur. Non, il a reçu gratuitement, il nous donne gratuitement. On n'a pas le droit de les payer. Moi-même, on ne me paye pas. Pourquoi lui, on doit le payer? C'est ce que j'ai dit. Moi-même, on ne collecte pas pour moi, on ne me donne rien. Et pourquoi on doit lui donner lui? Non. Il vient de la part de Dieu, il vient faire l'œuvre de Dieu. C'est lui qui doit les payer, c'est lui. Moi, je ne l'ai pas engagé. Si je commence à les payer, ça dit qu'il devient maintenant mon serviteur. Non, on ne peut pas faire cela. Ça dit quand un prédicateur vient, il vient faire l'œuvre de son Père, l'œuvre de Dieu. Il doit attendre sa récompense à son Dieu qu'il avait envoyé en mission. Il doit vivre de l'évangile. Vivre de l'évangile. Nous vivons toujours de l'évangile. Ah bon, ce n'est pas notre débat. Non, s'il a faim, mais il doit aller manger chez moi. C'est que madame a préparé. Il doit quand même manger. Oui, s'il a faim. S'il est fatigué, je peux lui acheter un coca, même de l'eau. Là, ça ne concerne pas Dieu. Il peut prendre un tram. Oui, même un taxi, je peux payer pour lui. Ah, ça c'est bon, l'argent commence à arriver. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoyi. On va commencer maintenant. On le suit partout à travers le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme thème? Parce que vous avez des thèmes là, des thèmes surprises. Le thème d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on doit lire un livre qui est très compliqué. C'est la base même de toute la compréhension de la Bible. Mais on ne peut pas parler
de tous les chapitres, mais on va essayer de prendre tout simplement un chapitre aujourd'hui pour pouvoir en parler. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas ces livres-là, tu ne comprendras rien de tout ce qui concerne la Bible. Les livres qui est très très compliqué dans toute la Bible, c'est les livres de la Genèse. C'est là où il y a tout le mystère de Dieu. C'est-à-dire, si vous comprenez Genèse, vous comprendrez tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'ai préféré qu'on puisse parler sur le jardin d'Éden et le péché d'Adam. C'est-à-dire, on va parler sur cela. Pourquoi c'est très compliqué? Puisque la personne, quand Dieu avait créé le ciel et la terre, quand Dieu a parlé d'Adam, d'Ève, du serpent, les tout, mais Moïse n'était pas là. C'est-à-dire, l'auteur du Pentateuque, de ce premier livre, c'est Moïse. Regarde d'abord, il y a eu des années et des années qui se sont passées, puisque Moïse n'était pas présent. Mais Dieu a appelé Moïse sur la montagne. C'est là où il avait donné le message à Moïse. Et Moïse, maintenant, en descendant, on doit comprendre maintenant ce qu'il avait fait. Et c'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, il fallait d'abord comprendre l'historique, comment les choses se sont passées. Parce que quand Dieu avait créé le ciel, la terre, tout ce qui s'est passé, tout ce que la Bible nous parle, Moïse n'était même pas présent, il n'était même pas né. Mais il fallait maintenant qu'on puisse appeler Moïse sur la montagne afin que Dieu puisse pouvoir maintenant lui parler. Là, on peut lire pour avoir un peu de précision sur Exode chapitre 25, verset 40. Lisons Exode chapitre 25, verset 40. 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ah, regarde. Vous parlez de Genèse, mais il faut commencer par Exode. Oui, c'est ce que je t'ai dit, que l'auteur du Pentateuque, les Pentateuques, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. C'est là où je donne des précisions pour démontrer au peuple de Dieu pourquoi c'est un livre très 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 compliqué pour pouvoir comprendre. Parce que l'auteur, quand Dieu avait appelé Moïse pour pouvoir lui révéler, lui parler de tout ce que Moïse a écrit, c'était sur la montagne. C'est-à-dire, Moïse a vu la vérité sur la montagne. Mais en descendant, tout ce que Moïse nous a écrit, c'était des copies, des photocopies, des images qui ne pouvaient pas donner la vie à quelqu'un. Peut-être pour avoir encore d'autres précisions, Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lisons Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et Sion lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire, Moïse, Dieu l'avait appelé sur la montagne pour pouvoir lui révéler sa parole. Et Moïse, en descendant, il a fait la copie. Il a fait la photocopie. La réalité était restée sur la montagne. C'est-à-dire, tout ce que Moïse nous a écrit, ce sont des images. Il n'y a pas quelque chose de réalité. Ce sont des paraboles. Même quand Dieu parle du serpent, il parle d'Adam, il parle d'Ève, les tout. Ce sont des images, des copies. C'est la raison pour laquelle il fallait maintenant que Dieu puisse maintenant nous révéler, afin qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la révélation de Dieu, tu ne comprendras absolument rien. Colossiens, chapitre 2, verset 17 à 18. Colossiens, chapitre 2, verset 17 à 18. Colossiens, chapitre 2, verset 17 à 18. Oui. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sœurs, frères et sœurs en Christ, ne soyez pas attirés par leur apparence d'humilité, par leur manière de parler. Ce sont des personnes que Dieu n'a pas envoyées. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, tout ce qu'ils vous ont enseigné, ils vous ont ensorcelé. C'est-à-dire, ce sont des personnes que Dieu n'a pas envoyées. C'est-à-dire, il se prétend, il vient,
Et c'est la raison pour laquelle ils ont cette méthode-là. Ils vous parlent calmement, avec beaucoup de politesse pour pouvoir vous voler et vous piller. Patrice Emmanuel, ici, le thème c'est le jardin d'Éden. Mais c'est comme si vous prenez des chemins détournés, allez tout droit au but. C'est quoi le jardin d'Éden? On doit aller tout droit au but. Mais avant d'arriver au but, il fallait que le peuple de Dieu soit d'abord éclairé. Puisque ce que j'ai Moïse a pris les commandements. C'est-à-dire tout ce que je parlerai, il fallait d'abord que le peuple de Dieu puisse pouvoir comprendre. Puisque quand aujourd'hui, on appelle même Jésus serpent, tu dois comprendre que c'est quelqu'un qui est ensorcelé. Même quand quelqu'un vous dit d'abord clairement, il déclare clairement, moi je ne peux pas faire la théologie. Mais il vous dit déjà clairement qu'il va vivre de vos poches, il va vous piller. D'abord, même les grades académiques ne se ramassent pas sur la rue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, vous trouverez un docteur de la rue, un docteur sans thèse, un évangéliste sans évangile. Le mot là, docteur sans thèse, tu l'aimes beaucoup. Oui, donc pour toi, un pasteur doit faire la théologie. D'abord, le problème est comme toi tu fais la théologie, donc toi tu tires sur tout ce qui bouge. Non, je dis ceci. Le premier théologien, c'était Jésus lui-même. C'est lui le premier théologien. C'est la raison pour laquelle on l'appelle enseignant. Il a enseigné. On dit c'est en particulier qu'il a enseigné à ses disciples. Mais quand quelqu'un se prétend que moi, je ne peux pas étudier, moi, je ne peux pas faire la théologie, vous devez directement comprendre qu'il va vous enseigner l'intelligence et la sagesse humaine pour pouvoir vous détourner de la volonté de Dieu. Ce sont des sorciers, des serviteurs du diable, et vous comprendrez au courant de ce message que ces gens-là ne sont pas envoyés par Dieu. Ce sont des brigands, ce sont des bandits spirituels. C'est la raison pour laquelle il fallait maintenant comprendre pourquoi c'est très compliqué. Ils sont brigands, sorciers, bandits, oui, parce qu'ils n'ont pas, pas fait la théologie. Ce sont des pirates spirituels. Ce que tu dois comprendre, Pasteur Bobo, c'est quoi? Pasteur Bobo, est-ce que quand le patriarche arrive devant ton micro, est-ce qu'il parle de la théologie? Alors, le patriarche parle de la part de Dieu. Mais un théologien, c'est quelqu'un qui a d'abord de l'intelligence, puisqu'il a étudié, il peut faire un peu la part des choses à comprendre. Et je te dis, tous mes professeurs, tous ceux qui m'ont enseigné, quand ils écoutent mes enseignements, ils disent que tu es extraordinaire, effectivement tu viens de la part de Dieu. Mais je n'ai jamais parlé de ce que j'ai appris à l'école. Mais ils ont cette facilité de pouvoir comprendre par rapport aux illettrés. D'où est venue cette colère-là contre les pasteurs qui n'ont pas fait la théologie? Non, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Les illettrés ne peuvent pas même pas accepter la révélation de Dieu. C'est un jour ou bien ce n'est pas l'injure. Vous constatez qu'il est illettré. Mais le premier illettré, mais c'est le prophète Mahomet. Je crois que c'est le premier illettré. Alors, est-ce que les musulmans ont honte de pouvoir parler de leur prophète illettré? Non, ils le disent clairement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi ce courage d'informer au peuple de Dieu que tous ceux qui n'ont pas fait de théologie, la théologie, les gens qui vous prétendent que moi je ne peux pas faire la théologie, ils croient que c'est l'honneur. Et c'est de la sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu dois enseigner aux gens? Mais ils aiment des titres. Effectivement. Oh, docteur, mais quel docteur? Il faut respecter un grade académique. Il refuse la théologie, mais il prend les grades académiques. C'est ce que je dis, que ce sont les docteurs de la rue. Les évangélistes sans évangile. Un apôtre qui n'a pas marché avec Jésus. Ça, c'est de la folie. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train d'interpréter la parole de Dieu. Tout ce qu'ils feront directement dans ce message, le peuple de Dieu seront très très bien éclairés. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Chaque chapitre 3, je vais vous laisser continuer votre message. Donc, Patrice Emmanuel est clair. Si vous voulez porter un titre académique, pour Patrice Emmanuel, il faut faire la formation, il faut faire la théologie pour honorer votre titre. Bon là, c'est à vous, d'autres diront que là, il y a le Saint-Esprit qui arrive, il y a un verset que vous connaissez bien, Éphésiens, il a fait... Ce n'est pas dans Éphésiens, il a fait... Ah, Éphésiens, dans les ministères. Alors, mais écoute. Celui qui fait les ailes comme apôtres, je réponds. Non, tu as complètement... Il les a fait. Oui. Avant que le Saint-Esprit fasse quelque chose, il fallait d'abord passer par Jésus. Suivre les enseignements de Jésus. Terminer les enseignements de Jésus. Et c'est par après, maintenant, le Saint-Esprit viendra. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit viendra? Te rappeler ce que Jésus t'a enseigné. Mais toi, on ne t'a même pas enseigné.
Tu n'as même pas étudié. Tu refuses d'abord d'étudier. Tu dis non, non, moi je ne peux pas étudier. Moi, je vais vous enseigner l'intelligence et la sagesse. Mais Jésus dit, je m'en vais, mais je vous enverrai l'esprit. Quand tu veux que les gens puissent encore passer par Jésus. Je vous enverrai l'esprit, il va vous enseigner tout. Oui, il va enseigner à qui? L'esprit va enseigner aux disciples, les gens qui étaient avec Jésus. Le Saint-Esprit viendra les rappeler ce que Jésus les avait enseigné. Mais toi, tu n'es pas passé par Jésus. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dira? Non, c'est ça. D'ailleurs, tu n'as même pas le Saint-Esprit. On vous laisse faire ça, c'était Patrice Emmanuel. Je vois que ça chauffe dans les maisons. C'est chaud. Ça, c'est le franc-parler du Patrice Emmanuel. Mais si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas, venez. On peut vous mettre. Septembre, ça sera la reprise. Il y aura des débats. Les gens réclament des débats. Il y aura des débats. Même par Skype, partout où vous êtes, c'est possible. Avec Patrice Emmanuel ou avec quelqu'un d'autre. Pour plus, c'est temps de continuer votre message. On peut d'abord lire Jacques chapitre 3, verset 15. Jacques chapitre 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Moïse, c'était sur la montagne. Mais à part Moïse, Dieu a parlé aux prophètes. Les prophètes aussi ont écrit. Enfin, tout ce qui se trouve dans la Bible, il y a aussi les écrits des prophètes. Qu'est-ce que Dieu avait fait avec ces prophètes-là? Osée chapitre 12, verset 11. Osée chapitre 12, verset 11. Osée chapitre 12. Verset 11. Osée 12, 11. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophéties, par les prophètes, oui, j'ai proposé des paraboles. Tout ce que les prophètes ont écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit par les prophètes, ce sont des paraboles. Il n'y a pas quelque chose qui est clair, non. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, tu dois passer par l'enseignement. Il faudrait que l'envoyé de Dieu puisse pouvoir maintenant te révéler. Et c'est la raison pour laquelle, pourquoi Jésus est venu. Il avait quelle mission? Vous pouvez un peu lire dans Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Matthieu 13. 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus avait une mission. Puisqu'il sait tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont écrit, ce sont des paraboles. C'est la raison pour laquelle il est venu. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Au commencement, Dieu créa les choses, ce sont des paraboles. C'est la raison pour laquelle il fallait maintenant enseigner aux disciples. À partir de la Genèse, que veut dire au commencement? Tout. Les serpents, c'est quoi? L'arbre, c'est quoi? Les jardins, c'est quoi? Le fruit de la connaissance du tout. Il fallait passer par l'enseignement. Sinon, tu risques de parler de bêtises, de dire des bêtises devant le peuple de Dieu. Ça dit tout ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas quelque chose qui est clair. Les tout, ce sont des paraboles. Les tout est spirituel. Il faudrait maintenant avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre. Même l'Apocalypse, ce que Jean avait écrit, est-ce que l'Apocalypse est clair? Non. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 11. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Mais tu peux t'arrêter là. L'essentiel est déjà dit. Il dit ceci: Jean était ravi en esprit. Jean n'était pas normal. Tout ce qu'il a écrit là, c'était en esprit.
Et pour comprendre maintenant, Jean, il fallait maintenant avoir le Saint-Esprit. Je crois, pasteur Bobo. On avait fait un débat ici sur l'Apocalypse. D'abord, c'est toi qui avais initié. Quand je parlais sur la bête, toi tu m'as condamné avec tes frères. Oh la bête, non, ce sont l'Union européenne, ceci, cela. Mais je te disais non, c'est de la sorcellerie, c'est qu'on vous a enseigné. Bon, aujourd'hui, maintenant qu'est-ce que tu me diras? Maintenant l'Union européenne, maintenant l'Angleterre est sortie. Ça veut dire que la bête est plus. Non, c'est pour te dire maintenant, voir maintenant l'idiotie. C'est que j'ai dit l'imbécilité, la sorcellerie. Quand je vous ai dit non, c'est-à-dire la bête nous parle. Écoute, je te dis, quand je vous dis, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec l'Union européenne, mais la bête, avec l'URSS, avec les États-Unis. Bon, c'est-à-dire, comme l'Angleterre vient de sortir, c'est la bête qui est sortie. Alors, explique. Non, la bête, la bête aura des problèmes. Non, j'étais toujours dit, pasteur Bobo, il ne faudrait pas être fanatique des idioties. Puisque quelqu'un parle, malgré, la Bible s'interprète elle-même. Mais si effectivement la Bible s'interprète elle-même, quel est le verset? Quel est le verset qui vous dit que la bête, c'est l'Union européenne? Et l'Apocalypse explique les 10 cornes. Je ne refuse pas. Tu as bien répondu. Tu as dit que la Bible s'interprète elle-même. Quel est le verset qui donne cette réponse que la bête, c'est l'Union européenne? C'est quoi? C'est ce que je vous disais. Non. Il faudrait suivre ce que je vous ai enseigné. Parce que je ne parle pas de moi-même. Pasteur Bobo, moi je parle de la part de Dieu. Je n'ai pas fier. Si, d'abord, qu'est-ce que je gagne en vous disant la vérité? Alors, c'est ce que je vous dis, peuple de Dieu, qu'on vous appelle orgueilleux, quelqu'un qui se suffit. Vous pouvez tout dire puisque je parle de la part de Dieu. Je suis fier. Puisque personne ne peut contredire mon enseignement. Parce que si tu me contredis, tu contredis Dieu. Et quand tu contredis Dieu, tu es diabolique. Les peuples de Dieu aujourd'hui se sont maintenant rendus compte que les patriarches... Êtes-vous gourou? Je ne serai jamais un gourou. Moi, je suis un envoyé de Dieu et je parle de la part de Dieu. Un point, un trait. Sauf, je voulais tout simplement éveiller le peuple de Dieu que vos docteurs sans thèse, vos docteurs de la rue, ils vous enseignent des bêtises et de la sorcellerie. Puisque vous connaissez vous-même le débit de l'Union européenne. Ils ont commencé avec combien de pays c'est là? Bon, est-ce qu'on dit que cette bête-là devrait commencer par 6 têtes et ça monte jusqu'à 10 quoi que ce soit? Non. C'est ce que je vous ai toujours dit. Il faudrait suivre ce que je vous ai enseigné. Tout ce que les peuples, tout ce que les grands prédicateurs vous ont parlé sur la bête, ça sera des pays, il y aura des combats, tout cela c'est de la sorcellerie. Vous êtes très content parce que l'Angleterre est sortie, mais ça c'est un terrain politique. Qui vous dit que l'Angleterre va sortir? Ça c'est un terrain politique, c'est autre chose. Ici, on parle de la Bible. Moi je donne l'information. L'Angleterre peut sortir aujourd'hui, demain. Même si elle est rentrée. Ah bon, ça c'est un terrain politique. D'abord, qui te dit que tous les pays vont rester? Alors, qui te dit que tous les pays vont rester? Ça, c'est seulement un exemple. C'est pour vous faire voir. Et si par comparaison, ça restait 10? Moi, je te dis, ça ne restera jamais 10. Est-ce que l'Union européenne a 10 pays? Alors, il faudrait peut-être qu'on soit malade. L'Union européenne a 28 pays. Alors, continuons pour ne pas perdre le temps, puisque le peuple de Dieu a besoin de pouvoir. On le suit partout à travers le monde. C'est Patrice Emmanuel. Il va voyager très prochainement. Il va voyager, laisser l'église. Il n'a pas peur. Il peut aller, revenir, trouver l'église. Mais beaucoup de pasteurs pleurent. Vous voyagez, vous revenez. On a vendu les chaises. Il n'y a plus rien. L'église est fermée. Tout est fermé. C'est très compliqué pour te dire. Non. Oui, ça c'est vrai. Parce que si l'église n'est pas l'église de Dieu, Dieu ne peut pas les garder. C'est la raison pour laquelle on bat des chaises, on prend les disciples. Mais l'église de Dieu, c'est lui qui garde, qui est le garant de son église, c'est Dieu lui-même. Lisons d'abord, peuple de Dieu, Matthieu chapitre 22, verset 29. Mais pasteur Baudou ne me félicite pas. Je ne parle pas autrement. Je parle maintenant naturellement. Non, partage des débats de félicitations, mais je peux vous donner des félicitations spirituelles. Pas de promesses spirituelles au jardin. Mais de moins en moins, vous attaquez. C'est bon. Non, j'attaque les mensonges. Il y a peu de gros mots, ça c'est bon. Non, j'attaque les mensonges et la sorcellerie. C'est tout. Bon, c'est comme Oazé quoi. Quand Oazé quoi,
viendra à ton micro. Je donne l'exemple. Vous connaissez Ouazeko? Très très bien, oui. Comment écoute, suivez. Comment un homme spirituel peut connaître Ouazeko? Ouazeko, c'est le charnel. Non, non, c'est pour te dire que même l'Union européenne, ils ont parlé. Je m'intéresse à l'information aussi. Ça dit quand Ouazeko viendra à votre micro, il ne parlera sans faute. Il doit parler de Chibé, il doit parler de Werson. Moi aussi, quand je viendrai à votre micro, je parlerai toujours de ces sorciers-là, des docteurs sans thèse, des docteurs de la rue et des apôtres qui n'ont pas marché avec Jésus et des évangélistes. Dieu vous a appelé depuis longtemps. J'aurais bien voulu que vous puissiez nous parler de l'État Bembo. Hein? D'ailleurs, parmi les musiciens, c'est celui que j'aimais beaucoup. Ça coule comment? Non. D'ailleurs, l'État Bembo, je l'aimais beaucoup. Avec sa façon de danser. J'étais son fan. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu 22, 29. Matthieu 22, verset 29. Oui. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bon, j'ai dit, on doit d'abord parler du serpent. Comme vous le savez, le serpent a été créé au 6e jour. Si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 24 à 25, vous pouvez peut-être vérifier. C'est-à-dire le serpent a été créé au 6e jour. Le serpent est un reptile au corps cylindrique allongé, dépourvu de membres apparents. C'est-à-dire, il fallait d'abord qu'on puisse d'abord comprendre qui est le serpent que Dieu nous parle. Et la nourriture du serpent. Toutes les espèces de serpents sont cannibales. Contrairement à certaines rumeurs, il n'existe pas de serpents végétariens. Ils peuvent être insectivores. Ils peuvent être oviophages, c'est-à-dire cannibales. Ils peuvent être charognards. Les serpents mangent des œufs de reptiles, d'oiseaux, même des œufs de poissons. Il n'existe pas un serpent sur cette terre qui mange de la poussière, comme la Bible le dit. Il y a des serpents qui mangent des grenouilles, des crapauds, des lézards. Mais un serpent qui mange de la poussière n'existe pas. Et puis, même si nous allons dans la science, d'abord il est très difficile de pouvoir voir les sexes du serpent. Il y a peu, tout simplement, des méthodes qu'on peut utiliser pour voir le sexe du serpent. Puisque selon vos prédicateurs de la rue, vos prophètes qui n'étaient pas envoyés par Dieu, il y a ceux qui vous ont dit que non, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'acte sexuel. Si, par exemple, les serpents avaient le sexe comparable au sexe d'un singe, d'un gorille, du singe, oui, on pouvait peut-être comprendre que c'est possible que ce serpent-là devrait faire l'acte sexuel avec la femme. D'ailleurs, c'est très difficile de voir d'abord son sexe. Mais là, vous voulez citer un prédicateur très connu, William Marion Branham. Lui, il avait peut-être dit, que le serpent avait la forme où il était comme un animal qui marchait. Il avait des pattes, il marchait, et puis quand il a été puni, c'est pourquoi Dieu dit que tu seras maudit, tu vas ramper. Ça, c'est William Marion Branham. Bon, ces enseignements... C'est le seul prédicateur. Oui. Ces enseignements, ce sont... Il a été aussi contesté par beaucoup de prédicateurs. D'autres l'ont appuyé. Beaucoup de prédicateurs l'ont contesté. Non, on comprendra que tout ce qu'il a dit là, c'était de la folie. Mais quand on vous écoute, c'est comme si vous aussi, vous étiez... Parce que les gens cherchent à vous localiser. C'est comme si vous êtes aussi passé par là. Vous avez un peu... Non. Lui baptise dans l'eau. Lui baptise dans l'eau physique. Moi, je ne suis pas un sorcier. Lui baptise dans l'eau physique. Et tous ceux qui sont passés, ou tous ceux qui continuent à baptiser par l'eau physique, ce sont des sorciers. Moi, je n'ai jamais été un sorcier. On vous dit tantôt Baba, tantôt Branhamiste, on ne comprend pas. On ne peut pas dire, écoute, c'est-à-dire quand l'heure passe,
Vous parlez un peu comme un branamiste. Quand l'heure passe d'abord, Dieu conseille que je ne peux pas parler comme un branamiste. C'est parce qu'un branamiste, la femme, c'est une personne de sexe féminin. Ça, c'est de la sorcellerie. Pasteur Bobo, tu connais très bien. Un branamiste modéré. Il n'y a pas de branamiste modéré ou comme la plupart nous disent que non, nous avons des musulmans pratiquants et non pratiquants. Non, tous sont des sorciers. Parce que les branamistes disent que, en vous écoutant parler, pas seulement vous, beaucoup de prédicateurs d'aujourd'hui, ils ont lu des brochures. Boulé Moussakoli, en anglais on dit Boulé Moussakoli. J'espère que on a fait beaucoup d'émissions avec vous. Il n'y a jamais eu de la sorcellerie ou l'intelligence humaine dans mes enseignements. Pour vous, Patrice Emmanuel est original. Celui-là, c'est un sorcier. Celui-là, c'est un sorcier. Pour preuve, si normalement les serpents avaient les sexes semblables au sexe d'un chien, là, c'est possible que ça peut entrer dans une femme. Mais quand vous citez ces enseignements, c'est que vous l'avez écouté, vous l'avez lu. Non, c'est-à-dire... Mais les gens le prêchent à la télé partout. D'ailleurs, c'est toi qui me recommandes toujours. Non, mais il faut écouter l'original. L'original, c'est... Mais il est mort, il n'a pas d'original. Mais... Et puis, il a débouché. Comment il pouvait être... Lui-même n'est pas original. Alors, c'est un sorcier comme tous les sorciers. Il n'a rien apporté. Donc tu as écouté les disciples de Branham et tu attaques les disciples. Non, c'est-à-dire un prédicateur, on légise à travers son enseignement. C'est tout un point à un trait. Quand l'enseignement est faux, ça veut dire Dieu est un sorcier. Dieu ne peut pas parler tantôt de la chair. Avez-vous écouté le message, parce qu'il y a beaucoup de frères aussi qui suivent ces enseignements, nous suivent aussi. Où avez-vous suivi ces enseignements? Quand tu m'as recommandé de suivre YouTube, c'est là où je suis l'enseignement des autres. D'ailleurs, je donne un exemple. Moi, je n'ai jamais vu mon frère Chora de vue, non. Chora aussi ne m'a jamais connu, mais je connais Chora à travers son enseignement. J'apprécie Chora à travers son humilité, la politesse qu'il a. Puisque Chora, malgré sa position, et quand moi je parle, il dit toujours Amen, Amen, Amen. Alors, il est sincère par rapport à ceux qui n'ont pas étudié. C'est ce que j'ai dit que non, peut-être. C'est comme quelqu'un qui a fait la théologie, il a ce niveau-là de pouvoir faire la part des choses. C'est la raison pour laquelle il dit toujours Amen, Amen, Amen à mon enseignement. Et aucun jour, Chora ne peut jamais contredire Dieu. Parce qu'il sait, il est conscient que je parle de la part de Dieu. Mais non pas, c'est bâtard. Pourquoi vous fantasmez ce Chora? Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. On vous laisse continuer. C'était Patriarche Emmanuel Ngoyi. Il nous reste peu de temps, mais on vous laisse continuer, conclure votre message. Bon, qui est maintenant le serpent d'après la Bible? Qui est le serpent d'après la Bible? D'après la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Verset 7 à 9. Oui. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est-à-dire, auparavant, il n'était pas un serpent. Auparavant, quand il était dans la volonté de Dieu, il était le messager de Dieu, on l'avait appelé Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Maintenant, quand il s'est corrompu, Dieu l'a précipité et directement Dieu l'a changé de nom. Il n'est plus Lucifer, il devient maintenant le dragon, le serpent ancien, le diable. C'est ça, c'est-à-dire auparavant, il n'était pas serpent. Mais quand il a chuté, Dieu l'a précipité et directement Dieu l'a changé de nom. C'est la raison pour laquelle maintenant il a plusieurs noms. C'est-à-dire l'accusateur, les dragons, les démons, le serpent. C'est-à-dire auparavant, il n'était pas serpent. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion.
14. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, auparavant, il n'était pas un serpent. Auparavant, c'était un envoyé de Dieu. Dieu l'avait aimé. Il avait une mission. Mais quand il s'est détourné, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est devenu serpent. Aujourd'hui il est devenu maintenant l'ange des ténèbres. Il n'est plus l'ange de lumière. Puisque la lumière qu'il devrait amener, puisque quand on dit Lucifer veut dire l'ange de lumière, la lumière qu'il devrait amener, c'était quoi? C'était le message, c'était la parole de Dieu. Mais quand il a chuté, c'est là où Dieu maintenant l'a changé de nom. Ézéchiel chapitre 28, verset 13 à 16. Ézéchiel 28, 13 à 16. Ézéchiel 28, verset 13 à 16. 13 à 16. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu avais placé et tu étais sur la montagne sainte des dieux. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ok, tu peux même t'arrêter là. C'est-à-dire, quand Lucifer est tombé, Dieu, on a changé son nom et on lui a donné plusieurs noms. Chaque nom, c'est un travail, c'est un métier. Maintenant, ce que Dieu est complètement, c'est dans son rôle de serpent. Belzéboul a une signification. Démon a une signification. On le verra avec le temps. Mais ce que Dieu est, c'est quand il prend le rôle du serpent. C'est ce que Dieu est. Le serpent, au juste, c'est quoi? Le serpent est un séducteur, un menteur. Un menteur. Dieu est le dragon dans son rôle de serpent. C'est-à-dire, il est séducteur, il est menteur. Jérémie chapitre 9, verset 8. 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 8. Leur langue est un très meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent d'épée à leur prochain et au fond du cœur, ils dressent des pièges. C'est-à-dire, dans les rôles de la séduction, dans les rôles du menteur, c'est ce que Dieu est. Quand on parle du serpent, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que c'est le père du mensonge. Il ne peut jamais parler de la vérité. C'est dans ces rôles-là que Dieu est. C'est-à-dire, parmi ces rôles, tous les noms qu'ils ont, ce sont des travaux qu'il est en train de faire. Mais dans les rôles du serpent, c'est ce que Dieu est complètement le serpent. Habakkuk chapitre 2, verset 18. Mais aujourd'hui, c'est quoi le jardin d'Éden aujourd'hui? Oui, on verra ça. Habakkuk chapitre 2, verset 18. 18, oui. 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? C'est-à-dire, les mensonges, c'est quoi d'après Dieu? Les mensonges sont des images. Comme vous aviez toujours eu l'habitude de dire que les baptêmes que vous faites là, ce sont des symboles. C'est ça les mensonges, c'est ce que Dieu est. Eux, Romains chapitre 1, verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, c'est-à-dire les baptêmes d'eau. Vos habitudes là, de manger chaque dimanche les chips, comme les corps de Jésus, c'est ça les mensonges. Le fait d'imposer aux femmes de pouvoir se voiler de mouchoirs de tête, c'est ça les mensonges. C'est-à-dire les mensonges, c'est quand vous abandonnez l'esprit et vous commencez maintenant à adorer des choses physiques, des choses palpables. C'est ça des mensonges, c'est ce que Dieu est. C'est-à-dire un serpent, c'est tout prédicateur qui est en train d'enseigner les choses physiques, les choses palpables. C'est ça un serpent, des images. Malgré sa façon de parler. Pour vous, tout est spirituel.
Comme Dieu lui-même est spirituel et il parle toujours spirituellement. Et sa parole est spirituelle. Il n'y a jamais eu des choses physiques, des choses palpables, parce que Dieu n'est pas un sorcier. Mais vous portez des lunettes physiques. On verra ça. Je parlerai aussi de mes lunettes. Matthieu chapitre 3 verset 16. Matthieu chapitre 3 verset 7. Qu'on puisse comprendre qui est le serpent. On aura le temps de continuer l'émission prochainement. Vous avez été très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes presque à la fin. C'était juste une introduction. Je crois qu'on va continuer. Deuxième partie. Il y aura deuxième partie. Mais avec Patriarche, avec des surprises, on pourra avoir troisième partie. Matthieu chapitre 3. Verset 7. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, c'est-à-dire, le serpent, ce sont des pharisiens. Ce sont tous nos prédicateurs qui vous prêchent de la chair, qui continuent à faire la Sainte Seine, qui continuent à allumer des bougies, qui continuent à prendre des chapelets ou des et les jardins d'Aden, et Adam et Ève. Pasteur Bobo, je te dis que... On doit le temps de continuer prochainement. Oui, oui, on doit continuer prochainement, ne sois pas pressé. C'est-à-dire, on doit entrer en détail afin que le peuple de Dieu d'abord puisse pouvoir comprendre. Et pour découvrir un serpent, comment tu peux découvrir un serpent? Demande tout simplement au serpent de pouvoir marcher. Puisque le livre de Jean chapitre 14 verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, pour découvrir un serpent, demande tout simplement un serpent de pouvoir marcher. Nous marchons où? Nous marchons sur Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donnez-lui la parole de Dieu. Sa façon de prêcher, sa façon d'enseigner, c'est là où tu verras les ventres seulement sur la terre. C'est-à-dire, il ne fait que manger de la poussière. Il peut commencer par le nom de Dieu, mais il terminera par l'argent, par des biens matériels. C'est tout. C'est-à-dire les ventres sur la terre. C'est-à-dire, pour découvrir un serpent, ne cherchez pas à midi à 14h. Demande tout simplement au serpent de marcher. C'est en marchant, c'est là où tu verras que son ventre sera sur la terre. Son ventre, c'est quoi? C'est l'intelligence et la sagesse humaine. Il parlera seulement des choses physiques, des choses palpables, des choses du monde. C'est ça. Il est en train de ramper par terre. C'est ça. C'est-à-dire, tout prédicateur, suivez toutes vos émissions, regardez comment il est en train de marcher. Puisque c'est Jésus qui est le chemin. Or que le chemin, c'est la Bible. Sa façon de prêcher, sa façon d'enseigner. Quand il commence à enseigner, il verra les ventres commencera maintenant à tremper sur la terre. C'est quelqu'un qui vous enseigne des choses physiques, des choses, c'est-à-dire qu'il ne mangera que de la poussière. Ça, c'est la seule manière de pouvoir découvrir un serpent. D'ailleurs, même quand... Mais ils sont très courageux. Ils vous enseignent même des choses qui ne sont même pas bibliques. Oh, pour la bénédiction, c'est la loi de donner et de recevoir. C'est écrit dans la Bible. Aussi, toi, tu ne donnes pas, Dieu aussi ne peut pas te donner. Tu dois d'abord faire un petit geste, un voleur, un brigand. C'est-à-dire le ventre seulement sur la terre. Des choses qui ne sont même pas bibliques. Mais ils utilisent ça pour pouvoir voler et piller les gens. Merci beaucoup, c'était presque votre mot de la fin. On aura le temps de continuer. On va vous laisser 2 minutes pour clôturer. Juste 2 minutes pour clôturer. Mais on va continuer prochainement. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Je vais déjà vous souhaiter bon voyage. Mais rassurez-vous, ça serait équipe partie 1. Même titre partie 2, même titre partie 3. On vous laisse 2 minutes. Bon, on n'a pas terminé, mais on va suivre, puisqu'il y a beaucoup de choses à pouvoir éclairer au peuple de Dieu afin qu'il puisse comprendre. J'espère que le 1er septembre, nous serons à Cape Town. Si vous suivez mes émissions, j'ai même donné des numéros afin que celui qui aura besoin de nous, il peut nous atteindre à partir de Cape Town. Mais à la prochaine, je crois qu'il y aura l'émission 2 afin qu'on puisse continuer pour pouvoir éclairer le peuple de Dieu, puisque c'est un sujet très capital pour que les gens soient éclairés. On s'est été un plaisir pour nous d'avoir l'homme de Dieu, Patriarche Emmanuel Ngoyi. Que Dieu vous bénisse. Bon voyage. Amen.